Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des 5 langages de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on entend par langage de l'amour? On entend la façon dont on communique l'amour et la façon dont on se sent aimé. La façon dont finalement on reçoit les signaux que quelqu'un nous aime. Donc on parle d'amour, pas seulement amour, mais également d'affection entre des proches, avec des gens de sa famille, avec des amis aussi. Ça marche dans toutes les situations où il y a de l'affection. Le premier langage de l'amour, ce sont the words of affirmation, les paroles valorisantes, les paroles réconfortantes. Tu es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, je t'adore, je t'aime. Bref, toutes les paroles valorisantes rentrent dans cette catégorie. La seconde catégorie, ce sont les acts of service, les services rendus. Donc ça, c'est principalement le langage des gens qui sont dévoués, qui sont généreux, qui sont serviables. La façon dont ces gens communiquent leur amour, c'est d'être là pour vous quand vous avez besoin d'eux. Ils font du bricolage dans la maison, ils montent des meubles, ils plantent un clou dans le mur pour le cadre, ils réparent la voiture, ils vont chercher vos enfants à l'école. Bref, ils vous rendent service. Le troisième langage, c'est receiving gifts, c'est-à-dire les cadeaux. Alors là, on pourrait croire que c'est mercantile, mais pas du tout. En réalité, les cadeaux, ça peut être, par exemple, préparer un repas pour quelqu'un ou tricoter un pull. C'est toute l'énergie que vous mettez dans un cadeau que vous donnez à la personne. En général, les gens qui expriment leur amour via des cadeaux, ce sont des gens qui sont assez artistes. Ils aiment faire des choses, fabriquer des choses et aussi investir des objets, de leur énergie, de leur temps, de leur attention et de leur amour et de les donner à la personne. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter une montre super chère sans aucun sentiment. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de profondément personnel dans le cadeau. Le quatrième langage, c'est quality time, le temps de qualité que vous passez avec une personne. Donc ça va être par exemple de sortir au cinéma ou d'aller au restaurant, de vous promener à deux le long d'une rivière, de partir en week-end. Tout ce temps de qualité où vous êtes entièrement focalisé sur l'autre, c'est ça qu'on appelle le quality time. Et le cinquième langage, le dernier langage, c'est physical touch. Donc c'est tout ce qui est d'ordre du toucher physique. Donc tous les gestes d'affection, les hugs, les bisous, les gestes d'affection physique, ça fait partie de physical touch, donc du cinquième langage de l'amour. Donc maintenant qu'on a vu ces 5 langages de l'amour, une chose qu'il faut dire, c'est que l'amour prend ses racines profondément dans l'inconscient. Donc les gens vont souvent vous dire, vous donner la liste et vont vous dire ok, choisissez ceux que vous préférez et donnez-les à la personne avec qui vous êtes en couple ou à votre ami ou à la personne avec qui vous voulez, on va dire, rétablir une communication affective. Le problème, c'est que c'est la conscience qui parle à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est votre conscience qui va choisir le langage que vous voulez exprimer ou que vous voulez recevoir. Et ça va pas marcher. Parce que l'amour, l'amitié, l'affection prend ses racines profondément dans l'inconscient, comme je l'ai déjà dit. L'amour amoureux prend notamment ses racines dans l'animus de la femme et dans l'anima de l'homme. C'est cet inconscient qui va devoir être satisfait. Si cet inconscient n'est pas satisfait, c'est là où vous allez commencer à le voir émerger, c'est l'ombre qui va surgir d'un seul coup et vous allez vous sentir frustré, vous allez en vouloir à la personne, vous allez lui faire des reproches. Alors quand on en arrive aux reproches, figurez-vous que c'est exactement là où vous êtes le plus proche de votre authenticité et de vos besoins réels. Quand vous avez l'impression de ne pas vous sentir aimé parce que la personne, vous la trouvez par exemple égoïste, eh bien, c'est que votre inconscient vous dit « Moi, je veux une personne généreuse ». Donc, peu importe ce que votre conscience a mis dans votre liste. Si votre conscience, par exemple, vous a dit de dire que vous vous sentiez aimé quand vous aviez
des paroles encourageantes, votre inconscient vous dit « moi je m'en fiche des paroles encourageantes, ce que je veux, moi c'est des actes de service, ce sont des services rendus, je veux une personne qui soit serviable parce que c'est comme ça que je me sens aimée ». Idem pour les cadeaux. Beaucoup de gens vont penser que c'est terriblement mercantile de se faire aimer via des cadeaux, alors leur conscience va rejeter ça très loin dans leur inconscient en disant non, moi ce que je veux c'est quelqu'un de serviable ou quelqu'un qui me touche, quelqu'un qui soit présent pour moi, qui passe du temps de qualité avec moi, voilà ce que je veux. Mais votre inconscient vous dit non, moi je tombe amoureux quand on me fait un cadeau très significatif et vous pourrez faire ce que vous voulez. Votre inconscient, lui, sait ce qu'il veut et il cherche à l'obtenir par tous les moyens. Vous aurez beau le réprimer et lui donner des choses dont il n'a pas besoin, il n'en aura rien à faire. Donc il ne faut pas vous focaliser sur ce dont vous croyez avoir besoin ou envie. Il faut véritablement observer votre inconscient, apprendre à vous connaître de façon intime et profonde afin de déterminer à quel moment, par exemple, vous êtes devenu ami avec une personne ou à quel moment vous êtes tombé amoureux d'une personne. Et c'est ce moment-là qui souvent va déterminer une action, un geste qui vous fait du bien, va souvent déterminer ce qui au fond de vous, profondément dans votre inconscient, vous dit que vous êtes aimé. Et cette connaissance profonde que vous aurez de vous va beaucoup vous servir, puisque vous pourrez exprimer à la personne que vous avez en face de vous la façon dont vous vous sentez le plus aimé. Non pas que vous n'aimez pas spécifiquement les autres langages de l'amour, évidemment, mais celui-ci vous parle profondément, inconsciemment, et finalement, si tout le monde fait ce travail, eh bien, on peut tous donner à la personne qu'on aime les clés de notre cœur. Donc pour trouver votre langage de l'amour, eh bien on l'a dit, vous pouvez observer les reproches que vous faites à la personne que vous aimez ou à vos amis et vous pouvez également réfléchir au moment où les choses ont basculé pour vous dans vos amitiés ou dans vos relations amoureuses et puis vous pouvez observer la façon dont vous aimez les autres. Parce que souvent la façon dont on aime les autres, c'est la façon dont inconsciemment on souhaiterait qu'on nous montre qu'on nous aime. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon blog collaboratif. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, de nouvelles vidéos arrivent très rapidement.